Affaire Moutamba, entre détournement effectif et acharnement. Détournement, vol, corruption en République démocratique du Congo. Notre pays est-il entre l'avancement et le recul dans ce secteur? Ce sont les deux sujets qui font l'objet donc de cette émission. Bienvenue à tous. Merci de faire confiance à Congo Buzz. Grande tribune du lundi 2 juin 2025, premier numéro du mois. Merci de commencer ce mois avec nous. Nous sommes donc au 6e mois de l'année 2025. Le mois de juillet sera le premier, donc de la deuxième partie de l'année 2025. Merci d'être avec nous. Avant de présenter les invités, mesdames et messieurs, je vous présente quelques sujets d'actualité et puis on va directement lancer le débat. Le parquet militaire de Kinshasa a interpellé 5 commerçants indiens et fermé leur entrepôt après une nouvelle découverte d'importants stocks de faux vêtements militaires. Information retrouvée sur Média Congo. Le parti politique Leadership Gouvernance pour le Développement et ses alliés, le parti donc LGD, signale et s'inquiète de la disparition de son président national au lendemain du prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle le 21 mai 2025 et prennent le pouvoir en place pour responsable de tout ce qui peut lui arriver dans la mesure où la sécurité et les biens est une des missions régaliennes du pouvoir public. Afin de lutter contre le banditisme urbain, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a proposé la réduction des effectifs des policiers commis à la protection des privés pour réaffecter ces éléments dans les opérations de ratissage, de traque des malfrats. Proposition faite au Conseil des ministres du vendredi dernier. Média Congo encore une fois. À Kindu, le lancement officiel des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024-2025 se tient à l'Institut de l'ENANO ce lundi 2 juin. Les finalistes débutent donc avec la dissertation. Radio Okapi annonce que plus d'1 million de candidats, dont près de 43% de filles, sont attendus à ces épreuves. Le gouvernement militaire de l'Ituri s'est plaint de l'état actuel des FARDC, surtout ceux qui sont sur le terrain des opérations. Ils mangent 15 jours sur 30 des régiments de 300 ou 400 militaires au lieu de 500. Se plaint donc des conditions également des veuves des militaires. Donc la situation en Ituri reste pour le moins difficile pour les militaires qui sont engagés sur le terrain des opérations. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a été reçu à Doha, au Qatar. L'échange entre les autorités qatari et les chefs de la diplomatie rwandaise a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et des moyens de les renforcer et résoudre les conflits entre les pays de Mille Collines et le Congo de Lumumba. Le vice-premier ministre, et ministre du budget, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, propose le retrait de la nationalité congolaise à Joseph Kabila pour son activisme armé dans l'Est de la République. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Grande tribune, voici donc à la présentation des invités, par ordre d'arrivée justement, maître Jean-Ping Galula. Il est avocat, il est chercheur, il est également cadre au parti politique SID de Martin Fayulu. Maître Jean-Pierre, bonjour et merci de prendre part à cette émission. Merci beaucoup mon frère Dan, merci également à mes co-débatteurs de ce jour. Je crois que notre débat sera à la hauteur de nos diplômes. Je ne crois pas que nous allons dévaloriser nos diplômes ici par une réflexion empirico-métampérique liée par nos tendances politiques. Laissez-moi aussi saluer le président élu Martin Fayulu Madidi et notre secrétaire général Devos Kitoko. Le président Martin Fayulu vient de faire une adresse à la nation. Notamment, il a dit ceci, que le chemin de la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue qui passe, notamment aujourd'hui par la cohésion nationale que nous exigeons. Et le président a annoncé qu'il va rencontrer tout le monde pour les besoins de la cohésion nationale. Il a rappelé à M. Kabila qu'il n'y a aucune raison ni stratégie qui peut justifier à ce jour sa complicité avec
les groupes rebelles ou ceux qui dérangent notre pays. Et il a rappelé encore à Nanga de ne pas être la grande porte ou la balkanisation de notre pays, où le robinet de nos sangs va continuer à jamais à couler, parce que l'histoire ne pardonne jamais la trahison. Donc ici, il a appelé encore M. Tshilombo à la prise de ses responsabilités pour ne pas livrer le pays à notre génération au spectacle qui est celui de voir notre pays en balkanisation ou en feu et sang. Et il appelle tout le monde à la cohésion nationale. J'ai voulu juste faire ces mises au point parce que je fais partie de l'ECD Lamoka. Très bien. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Ngaloula, cadre au parti politique SID. On va revenir sur ce discours-là de Martin Fayulu. On va le décrypter certainement au cours de nos prochaines émissions. Alors, Monsieur Mathieu Takizala, lui, c'est un analyste économique. Il est patron d'entreprise. Il évolue dans le secteur économique. Il n'est pas politique. Lui, il vient ici pour aborder les questions qui sont liées justement à l'économie, parce que les sujets dont on parle aujourd'hui, c'est les détournements. Avec lui, particulièrement, on va faire un focus sur les conséquences que les détournements ont sur l'économie nationale. Monsieur Mathieu Takizala, bonjour et merci de prendre part à cette émission. Je vous remercie, cher Dan. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on aborde les questions sociétales de la République démocratique du Congo. Ce sont des phénomènes qui ont déjà presque 50 ans dans notre société. Mais les causes sont là. Il faut maintenant chercher à rectifier pour que le pays retourne comme plus beau qu'avant, parce que l'hymne le précise. Et puis, j'ai dit à tous les marchands, vous savez, la partie occupée, il n'y a pas que le sang qui coule, il y a aussi le problématique économique, parce que la plupart des TPE, les petites moyennes entreprises et les entreprises dans le territoire occupé ont de vrais problèmes aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je pense qu'à tous les chefs d'entreprise de tenir bon, parce que le territoire sans entreprise, c'est la ruine. Territoire sans entreprise, c'est la ruine. Voilà, on va présenter également le troisième invité, Maître Guélor Valérie Mbouyi. Lui, il n'est pas politique, il est avocat de profession, mais voilà, il analyse des questions d'actualité. Bonjour et merci également de prendre part à ce numéro de Grande Tribune. Merci beaucoup, merci Monsieur Dan. Je profite de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs qui, d'entrée de jeu, ont présenté les grandes lignes de ces débats de ce jour. Je tiens également à envoyer des ondes positives à toute la population congolaise qui nous suit à ces moments et leur demande de pouvoir rester éveillés afin de protéger la nation, car la nation sans le peuple, le territoire n'existe pas. La nation sans le peuple n'existe pas, la nation sans entreprise n'existe pas non plus. Matata Pogno est porté disparu, son parti a Portika alerté, il met donc le pouvoir en place, il tient le pouvoir en place pour responsable de sa disparition au lendemain de sa condamnation à 10 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité. Alors, prenons le sujet rapidement. Affaire Constant Mutamba. Voilà, il y a des étincelles dans l'air. Est-ce que ce monsieur a-t-il vraiment détourné? Le ministre d'État, le ministre de la Justice, tout du moins le rapport présenté par la commission d'enquête parlementaire, le rapport est accablant. Il y a la commission d'enquête a révélé ce qui suit. On va le dire de façon beaucoup plus simple. La commission parlementaire de ce dossier avait demandé à la plénière d'autoriser le procureur général près la Cour de cassation à engager des poursuites contre Constant Mutamba, car les faits mis à sa charge sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences de droit. Constant Mutamba est donc mis à la disposition de la justice. On attend justement le début de ces auditions. Alors, merci bien. Je commence par Maître Jean-Pierre Ngaloula, très rapidement. Affaire Mutamba, on l'a tous suivi, le feuilleton du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a un deuxième réquisitoire, mais on en parlera après. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de cette affaire? Est-ce qu'il y a acharnement
où M. Moutamba, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il est coupable parce qu'il n'est pas encore jugé, les indices de culpabilité sont-ils assez sérieux pour tirer les conclusions? Merci beaucoup. L'inculpé Moutamba, c'est un prisonnier en liberté. C'est quand même assez fort. Hein? Oui. Il cherche à s'évader aux poursuites judiciaires engagées contre lui, mais nous disons qu'il ne va pas échapper. Il s'est permis de dire à Madame la Première ministre, Kazai Kolumba Solo, il y a détournement. Il s'est permis de taxer Madame la Première ministre de Karaba la sorcière, oubliant que ce film avait deux acteurs. Il y avait Karaba la sorcière et il y avait Kirikou. Qui est Kirikou? Donc c'est lui. Alors, parce que Kirikou qui a taxé à Karaba, dit à cette dame Karaba la sorcière. Moutamba s'est permis de faire sortir les agents publics de l'État dans le siège de l'administration publique de l'État. Les fonctionnaires sont apolitiques, l'air exposé sous le soleil pendant les heures du travail, et il a présenté les menaces à l'égard des corps constitués. Ce comportement ne peut être traduit que dans des termes si forts. Pour nous, il n'y a rien d'acharnement. Parce que personne n'a poussé M. Moutamba à donner un marché si important par une société fictive qui n'a existé qu'une année, détentrice, parce que c'est une société d'un compte bancaire de 5 000 $, sans siège, sans personnel, qui n'ont jamais construit même hangar. Il s'est permis un compte ouvert le matin et c'est à 16 h qu'on voit bombarder 19 millions dans ces comptes. Où est l'acharnement? Où est l'acharnement dans ces faits? Le ministre Moutamba dit qu'il y a un antécédent entre lui et, disons, avec le procureur général près la Cour de cassation, parce qu'il avait demandé d'enquêter sur l'acquisition d'un bien immeuble à l'étranger. Il avait également, il a milité pour que les trafics mafieuses. J'ose croire que je suis en face d'un avocat comme moi. Il sait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ça, il s'agit d'un argument qui sort de la turpitude. Dire non parce que j'ai trouvé ici, excusez-moi le terme, c'est parce que lui a fait l'infraction et moi aussi je vais aller faire. Non, ici, nous on attendait la démission de M. Moutamba, pur et simple. Mon frère, la Constitution, je vais lire, il y a plusieurs articles, mais laissez-moi lire seulement un seul article. Je vais lire permettez que trois articles, mais je commence par l'article 166 de notre Constitution. Parce que nous sommes les juristes, on doit parler avec ce qui convient de dire. L'article 166 de notre Constitution, deuxième alinéa, dit « La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. » C'est automatique. Moutamba, on a aujourd'hui autorisé les poursuites contre lui. J'attends les juristes dessous les bois qui vous disent non, on n'a pas autorisé les poursuites, on a autorisé, quoi, les trucs. L'ouverture de l'information, c'est quoi? C'est l'ouverture de l'action publique qui est mise en mouvement. Et là, vous allez coupler ça avec aussi l'article 66. Vous prenez aussi l'article 80 et 83 de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation. Vous prenez encore l'article 199 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ici, Moutamba devait tout simplement déposer sa démission. Pourquoi? La musique de détournement, lui c'est un entrepreneur. Aucun entrepreneur
entrepreneurs dans le monde ne peuvent venir investir dans un pays où ça pullule comme ça. Merci bien. Alors, laissez-moi vous lire le dernier article. Quel est le comportement? Parce qu'on dit détournement, mais Moutamba doit être puni pour ce qui est plus que le détournement. Dites quand même ministre Moutamba parce qu'il est toujours en fonction. C'est l'inculpé Moutamba, c'est ça le régime judiciaire qu'il est aujourd'hui. Respect à sa fonction. Non, quelle fonction? Il est réputé de missionnaire. La Moutamba loi, comme ça. suivez-moi, la loi dit Moutamba. ceci. Aussitôt qu'on avait autorisé les poursuites, je vous ai dit la Constitution, on dit il dépose directement. Dès qu'on lève ça, il est sous quel régime le confrère est là? Le régime judiciaire, c'est un inculpé. Alors quand il est inculpé, on le traite comme inculpé. Alors qu'est-ce que vous voulez? On dit ceci. Voilà maintenant. L'article 56 de notre Constitution dit ceci. Lorsque toute personne revêtue du pouvoir public de l'État se permet d'aller signer des histoires qui coûteraient à l'État congolais ou à un groupe des individus leur moyen de l'existence en désordre, ce monsieur-là est puni pour l'infraction de la haute trahison. Je lis l'article, pas moi, je lis. Je vous ai fait l'économie de l'article 56, je vous lis maintenant l'article 57 pour aller vite. On dit les actes visés à l'article précédent, l'article 56, ainsi que leur tentative. Parce qu'ici, Moutamba est dans la voie de la tentative. Il a sorti l'argent d'un point X pour un point Y. C'est fini. On dit ceci. Une faute administrative. Les actes en droit pénal. Allez-y, allez-y. Attendez, Lisez votre article. j'évite ça. En droit pénal congolais, il existe le droit pénal administratif. Faute de prévoyance et de précaution. D'accord, allez-y, allez-y. Donc, qu'on ne nous amène pas un droit étudié à l'ISAM ici. On dit, article 57 de la Constitution, ben oui, les actes visés à l'article précédent, l'article 56, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont les faits d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Ça, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Merci. Remettez au confrère la Constitution, il peut se troubler. Donc, ici, pour vous dire, on dit Moutamba a commis une erreur administrative. Une erreur administrative qui est ici coloriée. Merci de quoi? beaucoup. Du droit pénal administratif. On dit non, c'est un présumé innocent. Attention, en droit pénal, il existe aussi la présomption de culpabilité en vertu de l'article 27 du Code de procédure pénale congolais. Merci beaucoup, maître Jean. Je suis Tinga. dans ma matière, qu'on ne me provoque pas. Alors je dis, Moutamba c'est un inculpé qui doit être condamné aujourd'hui à la peine capitale. Capitale. Oui, oui. La prendre qu'on doit, quand on accède dans des fonctions, on doit s'écarter du populisme, on doit avoir le respect à la hiérarchie et le respect des règles du droit. Merci bien. Jean Tinga. Bon, monsieur le Master Kiza, je vous passe la parole en dernier, comme vous êtes dans un chapitre un peu plus différent. Je donne la parole à Maître Guelov Alemboui. Acharnement sur le cas de ministre Moutamba, acharnement ou bien procédure normale, quoi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. D'entrée de jeu, vous comprendrez que l'opposition politique en face ne permet pas à la nation congolaise de bien cerner la question autour du détournement ou encore d'un règlement quelconque à l'égard de monsieur le ministre. Vous verrez qu'ils sont en train de chercher une certaine forme de diversion pour mettre de la confusion dans la tête de dans les têtes de nos paisibles citoyens. Mais je voudrais d'entrée de jeu vous faire comprendre que l'infraction de détournement est une infraction complexe. C'est-à-dire qu'à ce jour, on ne peut pas parler d'abord du détournement, du fait que ce détournement n'existe pas. S'il existe, c'est dans les têtes de personnes qui estiment qu'il y a détournement. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas d'abord quelle est la démarche faite. Même la commission elle-même, devant le Parlement, a dit clairement qu'il s'agit d'une erreur administrative, des irrégularités. On parle d'irrégularité. Quelle est la conséquence d'une irrégularité dans le cadre du droit administratif? C'est la nullité, tout simplement.
C'est-à-dire qu'on peut annuler ces contrats et revenir, refaire des choses de manière propre et agréable. Mais lorsque on vous lit l'article 55, 56 de la Constitution, mais et le confrère qui lit que dans sa peau d'opposant. Cet article parle de l'infraction qui est considérée comme une infraction de pillage. Et ça parle des ressources. Ça parle des ressources. Et au-delà de ça, s'il vous plaît, vous avez été très éloquent. Permettez-nous d'avancer et de permettre à nos paisibles citoyens de comprendre la nature des problèmes qui entourent cette procédure. Et on ne peut pas parler également de la démission du ministre parce qu'il y a eu ce qu'on sous-entend d'une autre manière de la mise en accusation. Mais ici, c'est l'autorisation d'ouverture d'instruction. C'est-à-dire que pour le procureur général, il estime qu'il y a de forts soupçons de détournement qui pèsent sur la tête du ministre d'État et ministre de Justice. Mais d'autant plus que la commission elle-même, d'entrée de jeu, vous dit que le ministre ne peut pas démissionner parce qu'il ne s'agit pas de la mise en accusation. Il s'agit d'ouverture d'instruction. Les articles par vous, très chers confrères, par vous étayés, sont trop éloquents quant à ça. Ces articles parlent de la mise en accusation. La mise en accusation, c'est le fait que lorsque l'ouverture d'instruction, à l'issue d'instruction, le procureur s'aperçoit qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur les présumés inculpés. Il va maintenant les garder ou encore juger de en ce qui concerne un membre du gouvernement, c'est la mise en résidence surveillée. Et cette fois-ci, il va demander l'autorisation de poursuite. C'est pour l'amener devant son juge naturel et poursuivre ces derniers pour des faits infractionnels retenus à sa charge. Et à ce jour, on ne peut pas parler d'une quelconque démission. Quand vous devez permettre à la population de comprendre, amener la compréhension des textes étant avocat, parce que l'avocat est celui qui lit entre les lignes les textes, parce que l'avocat est une lumière dans l'obscurité de beaucoup. Et comme vous êtes une lumière, dans ces ténèbres qui entourent notre population, vous êtes censé amener de la lumière. Amener de la lumière, c'est par la lecture efficiente et beaucoup plus cadrée et légale. Vous n'avez pas amené des interprétations apropristes pour vouloir tirer les draps de votre côté. Tenez vos argumentaires par les dispositions de la loi. Mais je vous donne la loi, lisez-vous. Vous pouvez lire les articles par vous étayés. L'article 80, 81 parle de la mise en accusation de la procédure devant la Cour de cassation. Quand vous prenez l'article 56, 57, parle de pillage. De pillage lorsqu'il s'agit des ressources naturelles et consorts. Mais dans les cas d'espèces, monsieur le ministre n'a pas commis un quelconque détournement. Je veux vous dire une chose. Si vous estimez que le fait par lui de pouvoir signer un contrat avec une société qui serait jeune, parce que vous prétendez qu'une société jeune ne peut pas... Non, une société jeune. J'ai dit une société jeune. C'est-à-dire qu'il vient d'être créé, qui ne peut pas, qui n'a pas de longues années et ne peut pas bénéficier des avantages. D'autant plus que cette société est de droit congolais. Vous savez ce qui tue aujourd'hui la jeunesse, c'est parce que nous avons des opposants qui ne permettent pas à notre jeunesse de pouvoir évoluer. Le chef de l'État a dans plusieurs de ses adresses dit que il voulait faire des jeunes Congolais des milliardaires, des véritables entrepreneurs. Mais comment on peut devenir entrepreneur si on refuse à cette jeunesse qui a de la compétence de pouvoir avancer parce qu'ils n'ont pas d'expérience? Mais lui, quand il était avocat, je parle de lui... Il y a acharnement. Absolument, que je finisse, j'entame cet aspect. D'autant plus que lui, qui vous parle de la société jeune, il est avocat. Je ne pense pas qu'à son premier jour de prestation de serment, on lui a refusé de prester ou de soutenir, de défendre un client devant le cours des tribunaux parce qu'il serait jeune. Je ne crois pas. Mais dans le cas du ministre d'État, nous sommes de ceux qui analysent froidement parce que nous n'avons pas de parti pris. Lorsque vous prenez ces éléments, vous comprendrez qu'il n'est que victime
victime de sa lutte. Et quelle lutte? C'est un jeune ministre. Parce qu'on parle d'un ministre, au lieu de parler d'un jeune ministre, au lieu de parler d'un ministre jeune, on parle de jeunes ministres comme s'il y avait de vieux. Mais c'est un ministre jeune qui est venu avec un nouveau paradigme, un nouveau défi de pouvoir relever les choses. Il faut signaler qu'il a lui-même reconnu ses erreurs au sein de la commission. Non, mais vous savez même la nature de communication de cette commission. Est-ce que si la commission, les caractères de la mission confiée à la commission parlementaire censée entendre toutes les personnes qui sont passées devant celle-ci, c'était une mission secrète. Et lorsque vous devez rendre des rapports, les rapports, ce sont les conclusions venues de cette commission. Mais lorsque la commission elle-même se transporte dans l'hémicycle pour exposer à la vindicte populaire un ministre d'État et dire que ce dernier aurait demandé pardon. Mais lorsque dans toute humilité, un membre du gouvernement qui se présente devant une commission censée l'auditionner sur les caractères qui entourent la conclusion du contrat, et il est exposé face aux faits et trouve qu'il y a eu de petites erreurs acceptables et qu'il cautionne ces erreurs, vous devez prétendre que ce dernier a demandé pardon pour les minimiser. C'est ça la mission. Quand vous voyez, c'était pour les minimiser. La commission, en toute sagesse, parce que cette commission a été mise en place pour faire preuve de sagesse devant les députés qui sont porteurs de mandat du peuple. C'est au nom du peuple qu'ils parlent. Et le gouvernement aussi, le gouvernement agit également au nom du peuple. Je vous signale que le président de cette commission, Maître Meshak Mandefou, est un avocat. Il est aussi jeune, il a moins de 40 ans. Je vous le rappelle. Absolument. Parce que le problème, c'est que le président de la commission est un brillant avocat que je connais. C'est un jeune, mais les jeunes, parfois aussi, ils peuvent être pris dans le taux de grand. Vous sentez que même lorsque plusieurs intervenants sont venus devant cet hémicycle pour exposer les erreurs et les failles, on n'a pas abordé les aspects les aspects qui sont autour, qui entourent ce contrat. Très bien. Mais chacun est venu régler les comptes à un ministre jeune à cause de sa jeunesse. Et l'un des députés a même dit la jeunesse est pressée. La jeunesse est pressée. On n'a pas et aurait même dit qu'on n'a pas besoin d'une jeunesse pressée. Bon, pourquoi on prétend qu'il serait pressé? C'est parce qu'il s'est attaqué à une certaine cellule mafieuse qui s'est enracinée dans ce pays. Merci. Vous savez, aujourd'hui, merci. Le ministre Constant Moutamba a entamé plusieurs combats et c'est connu. Nous connaissons que le magistrat ne peuvent pas lui pardonner quant à ça. Parce que tout avocat, nous connaissons autant d'avocats, autant que lui qui est en face de moi, il sait qu'il a au moins plus d'une fois dénoncé les mauvaises pratiques au sein des appareils judiciaires. Maître Guélor Valérie Mbouyi, très bien, on a compris. Cette affaire, elle n'est pas finie. Hein. On attend donc son dénouement. On attend aussi le deuxième réquisitoire. Hein. Une commission a été constituée quant à ce. Voilà. De quoi dire qu'il s'agit. On y reviendra. Voilà. Monsieur Mathieu Takizala, je vous donne la parole. Le Congo aujourd'hui est un pays qui est parmi les États, dont on dit parmi les plus corrompus au monde, où le détournement est devenu une seconde nature. Le chef de l'État lui-même l'avait déclaré, c'était plein, que les Congolais, quand il s'agit de leur rapport avec l'argent, ils n'ont pas les mêmes rapports avec les autres. Alors, c'est vrai que le ministre n'est pas jugé, il n'est pas condamné, il jouit de sa présomption d'innocence. Il y a d'autres affaires également qui sont citées. C'est vrai que ce n'est pas encore confirmé. Le DG de l'ARSP, Miguel Katembe, qui est également cité dans une affaire de détournement. Mais l'information reste encore à confirmer avec toutes les précisions du monde. Ça reste encore sous les pincettes. On cite également une dame, une ministre. On y reviendra. L'image, la conséquence du détournement ou du vol, parce que le détournement c'est le vol, le détournement, de la corruption,
C'est quoi les conséquences que subit un pays qui est confronté à plusieurs reprises à ces genres d'actes, à ces genres de comportements? Elle est énorme. Nous sommes en économie de marché. Vous savez, dans les années 2000, 2004, 2005, j'étais en Occident et j'ai travaillé à un organisme qui accompagnait les entreprises pour s'exporter, pour aller à l'international. Un jour, on discutait sur l'Afrique francophone avec les experts occidentaux et heureusement, j'étais natif de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on est arrivé sur le point Congo, aucun assureur pouvait venir. Pourquoi? Parce qu'on dit, bon, c'est une zone rouge. Une zone rouge, ça veut dire que la traçabilité est absente. Mais ce qui est un peu aberrant dans les... C'est difficile d'attraper des investisseurs. Voilà. Donc la traçabilité est absente et j'ai cherché de me défendre, mais malheureusement, et c'était des gens codifiés. Alors, ce qui est un peu gravissime parce que les ennemis ont fait mieux que nous. Vous savez, quand vous prenez des gens comme les Lumumba, les gens comme les Kasavubu, ils savaient comprendre que d'abord, quelles étaient leurs limites. Aujourd'hui, on ne comprend pas les limites des uns et des autres. Vous voyez, même dans la table, il y a une traçabilité. Ce qui est venu ici, ça se limite ici. Quand vous êtes le chef d'un département ministériel, l'administration, ce n'est pas une marchepied. C'est-à-dire? L'administration, ça on dit par exemple cabinet ministériel, le ministre est le patron de ces cabinets. Il va donner une politique, mais il y a une administration étatique. Beaucoup de projets, ça doit venir de l'administration. Le vrai problème de la République démocratique du Congo, on a agenouillé l'administration. On a agenouillé l'administration, on a agenouillé l'entreprise. Parce que si nous voulons avoir des gestionnaires sains qui soient en politique, les gens doivent commencer d'abord à travailler. Parce qu'on a créé un entonnoir où on croit que quelqu'un finit ses études, il devient expert. Non. Non. Ce sont des fautes graves. C'est quoi le parcours? On parle beaucoup du parcours d'un politique, on sait. Tantôt vous commencez par l'administration publique, tantôt vous commencez dans le monde privé. Et si vous assumez les responsabilités, vous avez un parcours. Mais ce n'est pas le cas de l'Afrique francophone. C'est quoi le cas de l'Afrique? L'Afrique francophone, nous voyons quelqu'un qui a quitté l'université, directement il est militantisé, comme le marché du travail n'est pas solvable, et quelques jours après, on le responsabilise. Et ces arbitrages posent problème. La plupart des partis politiques occidentaux, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on commence comme militant, même à l'intérieur du parti politique, on essaye de mouler les gens. Il y a même la concurrence à l'interne. Ça veut dire ce qu'on appelle les courants. Est-ce que cela exclut les détournements ou la corruption? Mais la corruption, quelqu'un peut avoir un bon parcours. les instruments, cher Dan, qui éradiquent la corruption, c'est ce qu'on appelle les instruments sociaux. La première, c'est le travail. Dans le territoire aujourd'hui, le travail est absent. C'est le débrouillardisme qui gagne. Le deuxième instrument, c'est quoi? L'institution bancaire. Une personne qui est en responsabilité, qui est bien payée. Les ministres sont des personnes les mieux payées au Congo. Oui. Mais cette personne qui est considérée comme étant parmi les mieux payés... Oui. Avant d'être ministre, avant d'être ministre, ces gens-là étaient mieux payés. Pardon? Avant d'être ministre, 3/4 en Afrique francophone, c'est ce que nous voyons. Les gens vont commencer à gagner le salaire de 10 000 parce qu'il est devenu ministre. Or, il faut décourager ça dans les espaces publics. Quand vous allez dans des pays que nous envions, qui sont développés, les grands salaires, ce ne sont pas les politiques. Le grand salaire, ce sont les managers dans le secteur de l'économie active. Et le problème aujourd'hui, et quand quelqu'un arrive dans les espaces publics, logiquement, il y a des déclarations de biens. Nous le faisons dans ce pays. Les comptes des gens doivent être clairs et nets. Déclarer les avoirs. Déclarer. Vous vous rappelez, il y a un ministre, à l'époque du président Sarkozy, Éric Woerth, même à l'époque du président Hollande, on l'a saisi comment? Un compte bancaire non déclaré. Vous savez, quand vous êtes, moi, chef d'entreprise, l'argent de l'entreprise ne m'appartient pas. Ce n'est pas parce que je suis le chef d'entreprise ou même l'entrepreneur, il y a des partenaires, le salarié, ainsi de suite. Donc, les gens doivent comprendre ça. Un pays où on parle uniquement des détournements de fonds. Et par millions, hein? Non! C'est pas 1000 francs. Ça ne va pas nous aider. Et il faut que ces gens-là soient punis. Mais logiquement. Et s'il y a des innocents également? Non, mais les innocents, c'est pas nous, c'est pas à nous de trouver des innocents. La justice est là. Il y a l'acharnement. La justice est là. Non, évitez, on peut essayer des phrases.
Vous savez, en général, vous avez déjà vu quelqu'un qui pêche, il dit, moi, je suis un pêcheur. Ah non, c'est à la justice de nous dire qui est victime, qui n'est pas victime. Mais à chaque fois, dans tous les États du monde, lorsque vous êtes un élite publique et que votre nom, pour laisser la justice travailler, lorsqu'on dit, voilà, la justice est en train d'enquêter sur vous, le premier réflexe d'un républicain, c'est la démission. Donc si vous étiez ministre d'État... Moi, Mathieu Takizala, ministre en matière de l'entreprise, parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut mettre un ministre en matière de l'entreprise, quelqu'un qui connaît l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise a du mal. Moi, Mathieu Takizala, ministre de l'entreprise de la République démocratique du Congo, on cite mon nom sur un dossier, j'y démissionne parce que pour laisser d'autres institutions de fonctionner, je ne peux pas rester. Je dois démissionner. C'est ça la noblesse étatique. La noblesse de la République, c'est ça. Est-ce que la loi vous impose de démissionner? Non. Il faut avoir la beauté et l'éthique de faire un métier. Vous comprenez? Si parce que non, mais c'est pas grave. Il faut que l'opinion publique voie que non, je suis libre et que la justice doit faire. Si c'est à la justice de dire, voilà, vous n'êtes pas concerné, là l'opinion, mais premier réflexe. Parce que la République démocratique du Congo, on dirait démissionner, non, ça doit revenir dans les espaces publics. Il faut je vous dis par exemple un autre ministre, premier ministre de la République française, Bercovois. On cite son nom, que les avoirs publics ont été détournés. Premier réflexe de cet homme, pour la dignité d'un homme de la République, il a démissionné, il est parti même, on n'est plus en vie aujourd'hui avec ces personnes. C'est-à-dire que nous devons comprendre que l'espace public, on ne se justifie pas. On ne se justifie pas. Laissons aux institutions de faire leur travail. La justice doit faire leur travail. On dirait quand on cite le nom de la justice, on veut chercher à se défendre. Non. La justice, j'ai toujours dit, c'est un bois froid. Merci beaucoup. Ça se mange froidement. Et il faut, si on veut avancer, nous devons laisser la justice faire son travail. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. Et M. Sarkozy a un bracelet. Est-ce qu'il se justifie? À chaque fois on l'appelle, il partait là-bas. Donc c'est comme ça que les choses se font. La justice doit faire son travail. Si on veut être des vrais dirigeants publics, nous devons être modèles. Merci beaucoup pour cette lecture. La culture de la démission n'est pas vraiment ancrée dans les chefs des Congolais pour la plupart. Quand il y a des poursuites judiciaires, beaucoup tentent de, c'est le constat général, de chercher à se soustraire, soit de tirer les rideaux de son côté pour dire que voilà, la politique, M. Matata Ponyo aujourd'hui est entre guillemets porté disparu. Il a aussi dénoncé un acharnement politique à son époque. Voilà, qui peut donc accepter d'être coupable finalement? Tous ceux qui détournent ou accusés de détournement, tous sont des innocents, certes présumés innocents, mais voilà, que la justice fasse son travail. Merci bien. Maître Jean-Pierre Ngaloula, acharnement. Monsieur ministre Moutamba, voici ce que le ministre Moutamba déclare pour étayer son argumentaire concernant la passation de marché, DGSMP, la Direction Générale de Contrôle de Marché Public. Il dit que voilà, madame la DG lui avait demandé de lancer le travail. C'était juste voilà, une histoire de formalité administrative, mais ça n'empêche pas. Il reconnaît n'avoir pas reçu l'avis de la non-objection, car la DG de la DGSMP lui avait garanti d'une formalité administrative. Et puis il dit, la réaction tardive demandant la surséance du projet, il se trouve que le contrat avait déjà été conclu conformément à la loi. Madame la Première ministre a réagi en retard par rapport justement au projet tel qu'il devrait se conclure. Lui, il a été conforme à la loi, mais il y a eu un problème. D'ailleurs, il dit qu'il reconnaît qu'il y a, lui et Madame la Première ministre, le climat n'a jamais toujours été bon entre les deux. Et il a cité Madame la Première ministre, il a cité également quelques magistrats, dont Monsieur le PG près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Alors, est-ce que ces arguments ne sont-ils pas pour le moins fondés? Quand vous évoluez avec des gens, vous savez que ces personnes-là ne m'aiment pas. N'est-ce pas de la récupération quelque part? Parce que le ministre était un peu gêné par l'activisme de Constant Moutamba au départ. Il dénonçait les contrats,
les réseaux mafieux des magistrats. Il voulait à tout prix réformer la magistrature. Et même au niveau même des états généraux de la justice, les résolutions, ils étaient un peu à couteau tiré sur ces résolutions. Est-ce que ce n'est pas ça l'argument principal sur lequel s'est basé le PSG pour engager des poursuites contre le Mineta? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais que vous puissiez m'accorder juste 2 minutes, le temps pour moi de faire un recadrage psychopédagogique à l'égard de mon estimé confrère, parce qu'on est confrère partout. Hein. Donnez-moi la Constitution. Comme lui, il en a refusé de lire, il savait que s'il lit, il sera cloué. Moi, je lis l'article 56 que j'ai lu. On dit tout acte, écoutez bien, tout acte, tout accord, toute convention. Il faut lire, c'est un français littéraire. On dit tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, Simba nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, ok, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques et rédigés en infraction de pillage puni par la loi. Vous comprenez? Maintenant, l'article 57 complète maintenant tout acte qui prive la nation maintenant. Qui complète. À l'article 57, on dit ceci. Les actes visés à l'article précédent, c'est l'article 56, ok? Ainsi que leurs tentatives, n'est-ce pas? Quelles qu'en soient les modalités, François, s'ils sont les faits d'une personne investie d'autorité publique, Moutamba, sont punis comme infraction de la haute trahison. Est-ce que c'est moi ici? Il y a question d'expliquer ici à quelqu'un qui passe tout le temps à la barre. 56, 57. Ah, c'est clair. Il dit ceci, les confrères dans ce Toyi Boye de Robad. Il dit ceci, erreur administrative, qui appelle juste l'annulation. Mais les gens ne savent pas comment. L'infraction, c'est une erreur. Et on dit, Nemo se sent tous ignorare si ne legen. Nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous avez ignoré la loi volontairement, c'est-à-dire vous tombez dans l'erreur. Et cette erreur-là, c'est ça l'infraction. C'est quel principe ça? J'ai dit, le principe c'est ça, non? Nemo se sent tous ignorare si ne legen. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Et qui a ignoré la loi ici? C'est le ministre. Qui est passé aux affaires ici? C'est le ministre. C'est quel ministre? C'est le ministre de la Justice. Et on dit non, annulons seulement. Mais c'est la conséquence. Et c'est de l'acharnement. C'est la conséquence. Miguel, on cite maintenant Miguel, celui de respect. Lui aussi a frappé, à peine qu'on est en train encore de parler, à peine 49 millions de dollars. Là c'est encore des accusations. Ah, là il fallait doucement. Ce sont des acharnements. Ils travaillent bien pour le chef de l'État. C'est Kabila qui est derrière. C'est les juges qui sont censés nous dire. Merci. Allez-y dans ce sens-là. Le général Kachama, Luboya. Oui, Johnny. Il dit les gens, les militaires souffrent pendant que nous attendons que la guerre termine. On nous dit les militaires mangent 15 jours. Il dit alors qu'il y a des millions qui est déposé là-bas au ministère. Revenons au sujet. C'est pour vous dire ceci, que tout celui qui détourne l'argent au Congo, c'est de l'acharnement. C'est Kabila qui est derrière. Et on doit s'habituer avec cette musique et habituer avec l'animation de la fin. On est ici avec votre juriste qui a ignoré que dans le droit administratif, il y a le droit administratif pénal. Il a ignoré ça. Hein? Il a ignoré. Je vous dis qu'il a ignoré parce qu'il ne sait pas que l'infraction est une erreur. Pour n'avoir pas observé la loi, vous commettez l'erreur. Et si cette erreur a violé la loi pénale, on parle de l'infraction. Est-ce que c'est à moi d'apprendre quelle est la nature de cette erreur-là en droit pénal? Parce que quand il dit l'annulation, on est en droit privé, on est en droit administratif. Mais en droit pénal maintenant, qui te disent? Si là, qui te disent? Attendez. Le ministre n'a pas détourné et sa faute c'est seulement parce qu'il a donné le marché à une jeune société.
Mais écoutez, il faut envoyer les thématiques à tes gens avant de venir. Ok? Qu'ils lisent, nous lisons avec vous l'article 43 de la loi portant passation des marchés publics. Il vous parle sans les arguments de droit. J'ai dit ceci. Le marché de gré à gré ne peut être passé avec un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services qui ont l'expertise requise ou ont exécuté des travaux analogues dans le passé et acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution de cette prestation. La loi ici, l'article 43 impose pour les marchés de gré à gré, la société doit avoir une expertise et avoir construit dans le passé les marchés de la même nature que au Bazo Pesaï. Si on construit, confrère, autant que nous avons fait une émission pour vous, quand on a fait ok? Et l'article 17 de la loi portant marché public en RDC exige que tout marché public doit passer par l'appel d'offres. Il y avait quelle urgence pour la construction de la prison? Est-ce que, bon, enlevons maman à la première ministre a retardé de me donner l'autorisation, l'avis de non-objection. Voyez-vous? Et vous amenez un confrère qui accuse... La DG l'avait déjà autorisé, il lui a dit que c'était juste une formalité administrative. Je vous dis ceci, nous ne discutons pas... On peut s'en passer. Nous ne discutons pas ici avec un confrère qui a fait les droits à l'ISTEM de Kinshasa. C'est un grand avocat que je croise à la barre, très intelligent, qui ne tient pas debout. Pas jusque-là. À génétiser, parce que je ne comprends pas les confrères. Est-ce qu'il avait préparé l'émission? Il est hors sujet. Pour venir dire que la jeune société, la loi ne parle pas d'une jeune société, parce que la loi impose les conditions. Écoutez, il dit, est-ce que l'article, je viens de te dire, encore une autre condition. On dit pour donner le marché de construction à une société, toujours dans la loi, sur la passation des marchés publics, l'avance qu'on doit donner à cette société-là ne peut pas dépasser 30%. 19 millions, c'était déjà dépassé 30%. Confrère. Sur 39 millions. Mais confrère, vous n'avez pas préparé l'émission où vous venez de l'audience. Oh, mais parce qu'ici, je vous dis que Moutamba, il veut le justifier, c'est une faute. En droit pénal, il n'y a pas de faute. Toute faute égale à une violation de la loi et on vous arrête pour ça. Très bien. Maintenant, la question, c'était encore, rappelez-moi pour finir, la question était, est-ce que ce n'est pas de l'acharnement? Parce qu'il y avait des guerres entre autres. Je vous ai dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ici, c'est la turpitude pour dire, mais écoutez, qu'ils vous disent, moi, pas vous, je vous épargne. Parce qu'il est venu défendre Mouta. Je vais entendre, Oyo, vous avez oublié. Lui, c'est un fédéral de Nojek. Lui, hein? Oui, Nojek Mwamba, fédéral de Nojek Mwamba. Il se cache. Je vous dis ceci. Dites-moi, quelle est la nature juridique des aveux sur une faute commise en droit pénal? Qui me répond? Les aveux sur une faute commise en droit pénal. Mais vous êtes passif à l'emprisonnement. Il vous dit, excuse-moi. Et il a dit même que épargnez-moi de la procédure pénale, mettez-moi dans la procédure administrative. Donc l'inculpé Moutamba se permet de choisir à lui seul la voie judiciaire qu'on doit l'amener. Monsieur, fini avec cette affaire. Cette fois ici, le peuple congolais, nous nous mettons debout et nous vous disons arrêtez avec ce genre de bêtises. Pour venir à la télé, défendre quelqu'un qui visiblement assis et entretient son infraction. Non, Moutamba n'est pas au-dessus de la loi. Très bien. Que le populisme qu'il est en train de faire ne le trompe pas. Jésus-Christ était plus populaire que Moutamba. Il a été arrêté, condamné, mis à la mort. Merci. Ok? Merci Dans ce pays, on a arrêté le ministre de la Justice. Il ne sera pas le premier. Nous vous disons ceci.
qu'il arrête de s'accrocher à Kabila. Non, s'il vous plaît. Personne. Là, c'est politique. Je sens vraiment que la popularité de Moutamba vous dérange. Merci beaucoup. Est-ce que Moutamba est populaire? Mais vous refusez tout simplement d'être objectif. Est-ce que Moutamba est populaire? Répondez à la question. Moutamba est populaire. Il est populaire où? Moutamba fait l'unanimité de la jeunesse aujourd'hui. Vous le donc savez. Vous-même. Avec vos Même vous. S'il vous plaît. L'ignorance, c'est vous-même. Je comprends. Parce que vous ignorez les évidences. Vous connaissez parfaitement que vous ne pouvez pas lui tenir tête. Mais c'est ça le plus grand problème. Votre problème, c'est celui-là. Mais je vais vous dire une chose. Quel est l'acte matériel du détournement de Moutamba que vous ne cherchez pas? Merci beaucoup. Vous l'avez vu. L'acte matériel, suivez, l'acte matériel. Le fait de faire sortir l'argent de quoi? Du caisse du ministère pour le transfert dans les comptes, n'est-ce pas, de la société, c'est l'acte matériel. Alors c'est là où vous commettez des confusions. Vous êtes dans la diversion. Je veux vous aider. Je veux vous aider. C'est très grave. Même l'analyste économiste s'étonne de ce que vous dites. C'est très grave. Je veux vous dire une chose. Le détournement ou la tentative de détournement, c'est lorsque le détournement en soi, acte matériel, c'est le fait de prendre l'argent destiné à quelque chose X de l'État au nom et pour le compte de l'État, et que vous, fonctionnaires, vous les avez affectés à quelque chose. Mais c'est ce que vous avez encore, attendez, soyez l'opposition politique. Vous n'aidez pas la population à comprendre. Vous êtes, mais absolument, parce qu'un analyste, un analyste, c'est lui qui doit vous avez rasé. Il fallait laisser soyez apaisés, ne nous amenez pas dans la diversion. Parce que la diversion est quelque chose de très... C'est quelque chose qui vous caractérise depuis toujours. Mais je veux vous dire que même aujourd'hui, d'entrée de jeu, vous avez parlé du discours de votre président qui aujourd'hui accepte le dialogue, qu'il a tant refusé. C'était la diversion. Vous n'êtes pas posé, mais je veux vous aider. Et la tentative, c'est lorsque cette personne tentait déjà de faire et qu'on l'a stoppé net. Or, dans les cas d'espèce, les cas de Moutamba, il ne s'agit pas d'un détournement. Je veux vous parler. Est-ce que vous connaissez d'où provient la provenance de cet argent? D'abord, l'argent, c'est l'argent de Frivao. Frivao, c'est le fonds de répartition, d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. Frivao a été créé par les décrets numéro 19/20 du 13 décembre 2019. Dans son article 4, il est décrété que la mission de Frivao est de réparer le préjudice subi, de payer les indemnités, de gérer les fonds et la coordination. 4. Et la prison centrale de Kisangani, victime de détonation des armes suite à la guerre entre l'Ouganda et le Rwanda, dans la ville de Kisangani, a vu ce bâtiment être détruit. Ça, c'est une évidence. C'est à rechercher. Vous pouvez descendre. Le problème, c'est que même les magistrats n'ont pas mené des enquêtes pour y arriver. Ils n'ont pas lu ces décrets. Les décrets prévoient la réparation. Vous avez l'Église catholique qui a été bénéficiaire de 2 500 000 $ sur les 4 millions dans la réparation. Vous avez la SNEL qui a touché 50 millions. La SNEL fait quoi ici? Attendez, mais je vous parle de faits. Et au-delà de ça, le ministre a discuté de la question de construction de prisons au Conseil des ministres à la 21e réunion. Arrivé, il a été levé l'option de construire. Mais puisque l'État devait financer les constructions et que la prison de Kisangani bénéficie des réparations parce que l'État congolais lui-même est victime de cette guerre. Pourquoi avoir choisi Zion Construction? Et cependant, absolument, mais il y a eu urgence. Vous ne voyez pas qu'il y avait urgence? Les prisonniers, l'urgence, c'est que la vie humaine est en danger. Les prisonniers ne sont pas des humains. Leurs conditions sont inhumaines. Il y avait raison, c'est à raison qu'on est passé au marché de gré à gré. Recourir à ce marché sous-entend qu'il faut avoir l'autorisation. Et que si la direction générale de contrôle de marché public... Est-ce qu'à Kisangani, il n'y a pas une entreprise qui peut faire, parce que vous parlez de Kisangani, il n'y a pas une entreprise qui pouvait construire? Mais absolument. Il fallait prendre uniquement
c'est une mesure exceptionnelle. Lorsque l'urgence et que l'autorisation avait été donnée par la direction, qu'est-ce que vous maîtrisez de la loi sur la passation du marché, plus que la direction générale du contrôle de marché public? Je vous dis que c'est parce que si les conditions n'étaient pas réunies, l'autorisation, la direction générale n'aurait pas donné son autorisation. N'aurait pas donné son avis technique. Selon la commission parlementaire, parce que la direction générale du contrôle de marché public a donné son autorisation à recourir au marché de la commission parlementaire. C'est une évidence. Madame les lettres sont là. Parce que vous savez, lorsque vous venez pour vilipender un ministre d'État, vous devez avoir tous les arguments possibles. Mais vous n'avez pas lu les lettres. Vous n'avez pas lu. Est-ce que vous connaissez? Mais vous avez fait l'amalgame. Vous avez fait de l'amalgame. Vous avez évoqué les articles qui ne cadrent nullement pas avec la procédure en cours. Et puis, vous étiez en train de parler d'une procédure de mise en accusation en confondant la mise en accusation à l'ouverture d'instruction jusqu'à aller demander la démission du ministre. Alors que la démission, je reviens même pour ramasser l'analyse, les arguments de M. Takizala, qui a parlé de la démission. C'est vrai, je suis d'accord avec lui que la démission devait être une lettre de noblesse lorsqu'on est mis en cause. Mais lorsqu'on est mis en cause pour juste chercher votre tête, juste parce que vous vous êtes érigé en obstacle contre une structure mafieuse, montée, entretenue pendant des années, et que vous venez avec une autre méthodologie, en dénonçant les mauvaises pratiques, vous pensez que vous serez un monsieur pardonné? C'est ça le plus grand problème. C'est ça le problème. Vous ne voulez pas le dire. Vous savez, vous, comme avocat, que Moutambe est venu dénoncer, c'est que beaucoup d'avocats ne connaissent pas. Je prends un témoin. Je connais un des avocats qui a beaucoup écrit sur la corruption et sur les mauvaises pratiques, Maître Carlos Ngwapiti, qui ne cesse jusqu'à ce jour de dénoncer les mauvaises pratiques. Vous savez, aujourd'hui, Maître Constant Moutamba a initié une action contre les détourneurs des deniers publics. Vous, avocat, je n'ai jamais vu cette célérité. Merci bien. Un dossier ouvert au parquet général pour détournement de 100 000 $. Il y a eu ouverture d'une enquête, on a arrêté. Mais sur instruction de la haute hiérarchie de magistrature, ces gens ont été libérés. Vous estimez que Moutamba pouvait être pardonné pour ces gens-là? Pas du tout. Merci beaucoup de votre réaction. On a compris cela. On est en train de discuter sur ce sujet. Le plus important pour la République, c'est que le droit soit dit dans cette affaire, qu'on ne poursuive pas un innocent, qu'on ne s'acharne pas contre quelqu'un qui n'a peut-être pas volé, mais si réellement il y a eu détournement, il faudrait que la loi s'applique, que le concerné soit inculpé et condamné. Alors, Monsieur Mathieu Takizala. Je voulais un peu revenir à M. Mbouy. M. Mbouy, vous savez l'élégance des républicains. Il ne faut pas s'égétifier. Personne n'est encore condamné. Mais en tant que ministre, là, il n'y a pas que M. Moutamba. Il y a plusieurs Africains, lorsque la justice passe. Pourquoi on fait ça avec cette élégance? Pour permettre à l'institution judiciaire de faire le travail. Ça s'est fait dans tout le pays. La science est universelle, chers compatriotes. Pourquoi on va accepter les autres éléments de la science, mais lorsque dans l'applicabilité pratique, non. Si nous voulons avancer, vous êtes une nouvelle génération. Prêchons dans les espaces publics quand même l'élégance de la gestion. Est victime. Non, personne n'est encore. Mais celui qui peut le mettre dans les espaces publics, c'est quoi? C'est l'administration judiciaire. Ce n'est pas M. Mbouyi, ce n'est pas M. qui est à côté, ce n'est même pas vous. Donc aujourd'hui, lorsque des gens disent une enquête sur M. Dan, et si vous avez une responsabilité publique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On démissionne. Et c'est logique, c'est cette élégance. C'est-à-dire qu'on fait ça pourquoi? Pour permettre à l'institution judiciaire de faire le travail. Mais quand même, quand on sait que ce juge-là... On ne sait pas encore, on ne sait pas encore. Ça, ce sont des intentions, on ne sait pas encore. La justice n'a pas d'amis. Pourquoi vous voulez faire comme si que la justice devient un instrument où il va commencer à faire des choses selon les appétits des uns et des autres? Non, c'est l'institution. Il a aussi ses honneurs à sauver, à sauvegarder. Et ces professionnels sont là pour sauvegarder la dignité républicaine.
Nous sommes une république. Est-ce que le chef de l'État est en train de, quand même de se distinguer parce que il avait fait de la lutte contre le détournement, la corruption, son cheval de bataille. Hein, quand il a pris le pouvoir en 2019, il a dit, parmi mes points forts ou mes aspects que je vais plus, sous lesquels je vais plus me pencher, c'est l'orthodoxie financière. Est-ce que dans ce registre-là, il est quand même en train de se démarquer? Moi, je demanderai au président Tshisekedi qu'aujourd'hui, dans le terrain social, il y a des vrais problèmes. Il faut qu'on baisse d'abord la rémunération des uns et les autres. Il faut décourager. Il faut quand même que la politique revienne l'apostolat. L'effort de guerre, je crois. Oui, il faut que la politique revienne l'apostolat, pas le travail. Il faut que les intellectuels congolais essaient un peu de créer leur ingéniosité à créer du travail à Piromokati du Congo ou en rentrant dans l'administration publique pour qu'on puisse avancer. Donc ça, on doit vraiment cautionner dans les espaces publics. Parce que le travail recule, mais les gens pensent que l'unique travail qui reste, c'est l'apostolat, la politique. Non, ça, il faut décourager ça. Mais vous savez, au niveau de Burkina Faso, aujourd'hui, la plupart des députés, c'est le jeton de présence. Hein. Voilà, jeton de présence. Pas là, on vous paye pas. Mais jeton de présence, parce que les députés, ils ne vont pas tous les jours à l'Assemblée nationale, hein, mais c'est mon patriote. Donc, en Chine, les députés n'est pas rémunéré. Hein. Donc, il faut qu'à un moment, si nous voulons faire avancer, il faut injecter l'argent sur l'économie productive. Pourquoi aujourd'hui, la plupart des chômeurs vont se verser? Vous savez, la politique, c'est la noblesse. Hein. C'est des gens qui ont déjà gagné leur vie dans d'autres secteurs de la vie et ils se versent dans la politique. Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous devons faire revenir l'économie. L'économie pratique. Et Elon Musk vient de partir, non? Et pourquoi? Il était associé pour une mission. Et je demande au président Tshisekedi de mettre une commission où on va uniquement de redressement de la Piromokati du Congo autour de l'entreprise. Ça fait 50 ans, l'entreprise recule. Il faut que l'entreprise revienne à la Piromokati du Congo. Comme ça, si vous avez fait l'université... Oh, mais ça, ce sont des entreprises d'État. Il y a pas longtemps, l'Argentin de la République disait quoi? Que les entreprises publiques sont défaillantes. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas créer une économie uniquement avec les entreprises publiques. Il faut que l'entreprise privée revienne, retourne à la Piromokati du Congo. Nous devons financer l'économie congolaise. Aujourd'hui, l'économie congolaise n'est pas financée. 3/4 des entreprises. Le crédit est où? Nous sommes en économie pas productive, une économie de consommation. Et les maisons, on achète en crédit à Piromokati du Congo. Les postes de téléviseurs, on achète en crédit à Piromokati du Congo. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que nous devons financer notre économie. Si nous voulons que ces genres de musique... Mais comment financer l'économie? Mais pour financer l'économie, aujourd'hui, quand on parle de la loi de finances de la Piromokati du Congo, on parle de 16 milliards. Hein, que la République, parce que les assujettis, je suis un économiste, les assujettis sont faibles en Piromokati du Congo. Le nombre des entreprises aujourd'hui est quasi inexistant. L'informel est dominant dans le système économique congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Les 16 milliards, nous ne devons pas le faire qu'en fonctionnement. L'investissement doit revenir, doit retourner à la Piromokati du Congo. Essentiellement fonctionnement. Donc, mais 3/4, c'est le fonctionnement, l'investissement. Regardez la loi de finances, vous êtes journaliste, ce qui passe sur le temps à l'Assemblée nationale. Les 10 dernières années ou les 15 dernières années, regardez l'ardoise case financement, combien de pourcents dans toutes les lois de finances. Et c'est ça, on va dire tout droit là, il faut que tout le monde participe, et surtout que nous avons un conflit qui dure de 30 ans. Chômage. Voilà, chômage déjà, un vrai cancer de la Piromokati du Congo, et puis le conflit de l'ordre sécuritaire. C'est-à-dire que les amis qui ont des grands salaires du côté public, ils doivent aussi participer. Ils doivent participer, il faut maintenant baisser le salaire du public. Oui, il n'y a pas que... Il y en a beaucoup qui sont dans la partie publique. On doit commencer par ça. Une entreprise en difficulté, on tape sur la masse salariale. Et la masse salariale, ça veut dire quoi? Il faut aujourd'hui, les grands salaires de la Piromokati du Congo, nous devons le baisser. Et il y en a, par exemple, ce qui est vocation. Bravo à Ibrahim. Hein, c'est comme ça que les choses doivent se faire. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Il faut jeton de présence. Jeton de présence. Et même les ministères, pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Là où le ministre réside, l'appartement de fonction doit être là. Éviter le ministre, le bureau est de l'autre côté et l'appartement est de l'autre côté. Ça, rien que l'essence du mois, ça nous prend beaucoup d'argent. Il faut revenir dans la gestion rationnelle et du point de vue pratique. Gestion rationnelle du point de vue pratique. Merci beaucoup, monsieur Masséda Kizala. Un regard économique sur le pays, la République démocratique du Congo, avec une économie non financée, le chômage endémique, l'économie informelle, un pays... en tout cas, on ne sait pas, voilà. Mais l'avenir reste quand même prometteur. On y croit, on croit que l'avenir va... Le Congo se reverra un jour, l'espoir est donc permis.
Merci bien. Alors, deuxième thématique rapidement pour clore ce débat. C'est justement cette affaire dont on parle. On parle de millions de dollars qui sont, dont on estime détourner chaque année, des millions de dollars. Le peuple est en train de croupir dans la misère, sans route, sans électricité, sans eau potable. Le chômage, je l'ai dit tantôt, ceci est vraiment chaotique. Le pays est, pour le moins, pour certains investisseurs, infréquentable. Comment sortir de ce trou noir, de cette misère? On est là pour combien d'années encore? Le Congo peut-il un jour rêver être grand comme les États-Unis? On ne sait pas, mais on réfléchit. Maître Guelor Valérie Mbouyi, je sais que vous voulez revenir sur le sujet, le premier sujet, mais on est passé par ce cap-là. On est sur le deuxième sujet, le sujet lié au détournement, à la corruption en République démocratique du Congo. Vous pensez qu'on peut finir cette affaire? Il est vrai que les détournements des deniers publics récurrents, la corruption, constituent vraiment un véritable frein au développement de notre pays. Pourquoi? Parce que nous n'avancerons jamais vers le développement avec cette attitude de détournement récurrent et d'inefficacité économique et gestionnaire. Gestionnel, comme venait de dire M. Takizala. Vous saviez, aujourd'hui, notre pays a un problème sérieux du fait que le cirque a été entretenu depuis très longtemps. Et jusqu'à ça fait plus de 50 ans qu'on parle que de détournement, sans jamais avoir des résultats efficients. D'où viennent les problèmes alors? Aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on ait une politique criminelle des négociations en ce qui concerne le détournement des deniers publics. Parce que cet aspect de la punition, les règlements de conflits en matière de détournement, et surtout d'ailleurs les règlements où encore la condamnation n'a pas résolu le problème. Pourquoi? Parce que si quelqu'un aujourd'hui détourne des millions, comme on les cite sans cesse, puisqu'on n'a pas des éléments de ces détournements, ce sont juste des faits d'annonce. Mais s'il est avéré qu'on a détourné, quand on détourne l'argent, et que cette personne est vraiment dedans, il faut qu'on puisse négocier afin que, avant même toute poursuite, que la personne retourne ce qui a été détourné, qui est documenté, et que cela retourne dans la caisse de l'État. Parce que si vous condamnez à 10, 15 ans, alors que nous sommes sur un régime de confiscation spéciale et non confiscation générale. Or, s'il y a la confiscation générale, on peut même étendre cette confiscation dans la condamnation afin de voir si les enfants de ce dernier qui est détourneur ou qui est condamné au fin de détournement ont acquis les biens in tempore suspecto. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un enfant qui a aujourd'hui 10 ans, 15 ans, 20 ans possède un bien d'autant de millions de dollars. Mais puisque c'est en son nom, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on doit respecter la loi et la loi veut que la confiscation soit que dans le chef de celui qui a détourné. Or, celui qui détourne met les biens dans les noms des enfants, il prête nom et puis c'est l'État qui perd. Maintenant, il faut qu'il y ait une politique de négociation criminelle en matière de détournement. C'est de mettre en place un parquet financier, un tribunal. Absolument. Ce parquet financier, pour moi, il doit être outillé et doit être composé des hommes qui n'appartiennent pas généralement à la magistrature, qui sont des personnes nettes, qui viennent d'ailleurs, de l'IGF, mais qui sont formés quant à ça. C'est pour cela, dans le tribunal de commerce, pourquoi? En général, en matière économique, pourquoi nous les disons? On utilise beaucoup plus les praticiens sectoriels, c'est-à-dire que ceux qui connaissent le monde économique. C'est-à-dire que c'est ça le vrai difficulté. Je suis tout à fait d'accord sur cet angle, sur cet aspect des choses. Parce que cela va permettre à ce que nous puissions capitaliser en matière de détournement. On n'aura plus besoin de tout cela. Deuxième chose, c'est la corruption. La corruption, c'est parce que nous avons des dirigeants aujourd'hui, pour la plupart. La politique du chef de l'État est en phase avec... La politique du chef de l'État était prometteuse, mais elle est aujourd'hui mise à mal parce que ceux qui ont été engagés à
à cette fin, n'ont pas intériorisé sa véritable notion en matière de corruption. Et aujourd'hui, quand vous regardez même dans peu de procès que nous faisons ou dans peu de dossiers que nous suivons au parquet et ailleurs, vous verrez que quand il s'agit des expatriés, ce sont toutes les autorités qui se déversent. La plupart viennent en intervention. Et quelle est la raison de cette intervention? Parce qu'il s'agit d'un X, d'un Y qui serait un sujet étranger, mais qui est l'air donataire, si on doit le dire. Et c'est ça le plus grand problème. Merci. Mais l'agence chargée de lutte contre la corruption n'a pas intériorisé cet aspect des choses. C'est ça ce qui fait reculer notre pays. Et c'est cette bataille dans laquelle s'était érigé M. Constant Moutamba. Et vous verrez que c'est à cause même de cette bataille, à cause de cette lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, qu'il s'est vu être exposé à la répugnance populaire. Et heureusement qu'aujourd'hui la population comprend, est en train de comprendre, même M. Takizala le comprend également, même encore Maître Ngalula, qui comprend certainement que la bataille de M. Constant Moutamba, c'est une bataille contre la corruption et le détournement. On se souvient que l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, avait sur la place publique exposé plus d'un. Les projets sont déjà, les fonds sont déjà consommés à la source avant même que les projets ne soient entamés. Il a dénoncé les structures budgétivores mais inefficaces sous les terrains. 53 agences et structures créées qui ne rapportent absolument rien en la République démocratique du Congo. On dénonce ici même que nous avons un budget que de fonctionnement et non d'investissement, vous l'avez dit. L'investissement est faible. L'investissement est faible. Merci beaucoup. Alors, Maître Jean-Pierre Ngalula, la corruption, le détournement, certains ont pensé qu'il faut commencer à tuer les gens carrément. On t'attrape, on te juge, on sait que tu as détourné, c'est établi, on vous fusille, on vous tue. Pensez-vous que c'est la méthode idéale? Merci beaucoup, mais parce que nous sommes dans un... Ça me prend juste 2 secondes à répondre à cette question. Parce que j'ai toujours dit, si vous trouvez les noms des DD d'une école sur la liste des bavoirs, c'est que c'est le promoteur qui est plus mauvais que tout le monde dans cette école. En attendant que je puisse revenir à cette théorie, les confrères continuent à mentir. Ils disent ceci, que la construction de la prison à Kisangani était un marché spécial. Il a soutenu ça. Confrère, vous avez encore une fois menti en démontrant l'ignorance à outrance des textes de droit. J'ai lu l'article 45 de la loi. Je vous en prie, s'il vous plaît. On dit ceci. Les marchés spéciaux ne concernent que l'acquisition des équipements ou fournitures et prestations de toute nature strictement liées à la défense, vous entendez, à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. Vous avez entendu la prison et confrère Amati. Là, il faut le rappeler. Il a dit Conseil des ministres. Attendez. Je vous parle de la loi. Le Conseil des ministres n'est pas une loi. Peut-être quand vous lisez la loi, vous ne comprenez pas. Quand est-ce qu'on parle de la sécurité? La sécurité au sein de la prison, c'est une notion principale. Aujourd'hui, on ne peut pas arrêter des gens, les mettre dans les tamponner dans une maisonnette sans être en sécurité. C'est ça la sécurité. Vous pensez que la sécurité, on parle de la défense. Mais laissez-moi nos confrères. Non, vous lisez la loi de manière isolée. Je ne pouvais pas imaginer qu'un avocat de votre cabine peut lire mais ne pas comprendre. Mon frère, c'est pas ça. Il y a combien de journalistes? Un peu d'élégance. Allez-y. J'ai dit ceci, ce n'est pas moi. L'élégance, il faut la réclamer. C'est vous qui devez être élégant dans votre langage. Vous devez être élégant dans votre langage. On doit finir. Malheureusement, vous ne l'êtes pas. S'il vous plaît, laissez-les finir ces minutes. Ce n'est pas moi, ni mon père, ni membre de la famille qui a dit que pour les marchés spéciaux, il n'y a que ces 3 éléments-là. Et dedans, en droit, on dit, lorsque le législateur a voulu dire, il a dit. Et lorsqu'il n'a pas voulu dire, il n'a rien dit. Ne complétons pas. Ici, on n'a pas cité la prison. Et quand on parle de la sécurité, on parle de la guerre et autres. Allons-y calmement. Là, il dit que Moutamba, ce n'est que la tentative. Je lui dis ceci.
la tentative est punissable de la même peine que l'infraction. Je n'ai jamais parlé d'une tentative. J'ai expliqué la notion. Non, vous ne devez pas faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit pour faire passer une fausse information ou une fausse notion à l'opinion qui nous écoute, à nos auditeurs. Il faut que les auditeurs puissent en sortir avec un bagage, pas avec de la confusion. Laissez-les finir. Je ne sais pas. Une minute. L'article 4 du Code pénal congolais, livre 1er, qui dit la tentative est punissable de la même peine que l'infraction commise. J'invente les choses. L'article 47 stipule les conditions pour donner un marché pour l'entreprise qui prend un marché. Aucune condition respectée par M. Moutamba. L'inculpé Moutamba. Aucune condition. Mais maintenant, on vient ici soutenir Tungunga. Confrère. Parce que vous allez... Prépare-toi à porter la torche et malheureusement, si on se croise à la barre là. Comment finir avec les détournements? C'est M. Tshilombo qui a échoué dans sa mission du garant de bon fonctionnement de toutes les institutions. Il a échoué. Il a échoué. Mais il a encore 2 ans. Le malheur pour nous, c'est que pour qu'il n'y ait pas de détournement dans un pays, il faut avoir un bon ministre des Finances. Mais chez nous, on a soupçonné un ministre des Finances des détournements. Papa li que le mambongo à l'État. Deuxièmement, celui qui peut faire qu'on ne vole pas l'argent de l'État, c'est le ministre de la Justice, qui veille au respect de la loi et à tout marché qui se fait. Les marchés publics, les sorties, il doit observer, veiller. Mais ici, c'est Tungunga, inculpé Tungunga, inconstant, qui tombe dans ce genre de histoires. Pas inconstant. Constant. Oui. Vous plaît. C'est M. Tungunga qui va encore se trouver dans cette situation. Nous sommes dans une situation où l'Assemblée nationale est en guerre avec la Cour constitutionnelle. Pour quel débat? Débat de détournement. L'Assemblée nationale veut protéger Matata Mpongo. Vous êtes dans un débat aujourd'hui, une jeunesse corrompue veut protéger encore Moutamba. Face à cela, c'est le président Tshilombo qui a échoué dans sa bonne mission, qui était le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Et ici, on dit ceci. Très bien. Parce que c'est lui qui a failli dans sa mission pour avoir intervenu plus de 2 fois dans des procès en cours. Et ces gens ont été lavés, je parle de Kamere et de Nicolas Kazadi. Et que Nicolas nous a dit, tout ce que nous faisons, ce sont des aventures parce que tout Kaboularambon. Ici, c'est lui qui doit démissionner en toute urgence pour avoir failli à l'honneur de lui-même et l'honneur du Congo. C'est M. Tshilombo lui-même. Parce qu'il ne sanctionne pas durement. Pas jusque. Moi, quand je volais, mon père me frappait à l'agonie parce qu'il me disait, tu risques de le faire. Vous vouliez quoi? Non, mais par moment, les biscuits à la maison, les bonbons à la maison. Mais quand Tshilombo n'arrive pas à sanctionner sévèrement, même les entrepreneurs ne viendront jamais. Maître Jean-Pierre Ngaloula, merci de votre présence. Monsieur Mathieu Takizala, en clôture avec vous. Quelle est votre thérapie? Bon, elle est simple, hein, M. Dan. Vous savez, les déficits sont dans tout le secteur de la vie. Si nous voulons que le peuple ne puisse pas continuer dans cette musique, la meilleure façon, le peuple doit regagner le terrain social, le travail. Autour du travail. Autour du travail. Prenons par exemple, en termes de kilomètres, en économie, quand vous êtes bloqué, vous rappelez-vous de ce qu'on appelait le plan Marshall. Oui. Il faut créer ce qu'on appelle un plan de relance. Un plan qui va entraîner la plupart des secteurs pour mettre les gens au travail. Depuis 72 organisations jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un plan pour faire retourner. C'est pour ça que j'ai dit aux politiques et aux avocats, ils doivent commencer maintenant à chercher à créer un plan pour relancer le logement et puis le démocratique du Congo. C'est un secteur où on doit investir beaucoup. On ne peut pas laisser ça autour des individus, du côté de l'informel. Vous voyez l'inflation qui sont dans le logement? Voilà. Le transport, vous voyez l'inflation qui est dans le transport? Pourquoi? Ce sont des secteurs où on doit mettre beaucoup de moyens pour que les ressources humaines congolaises reviennent. La nourriture, vous savez que nous importons. Tout ce que nous consommons, ce sont dans ces secteurs-là où il y a des déficits. L'électricité,
dans tous les villages congolais, 65 ans. Heureusement, nous sommes dans ce mois, bel mois de la relance de la République démocratique qu'on appelait l'indépendance, 1960. Il faut que le politique, vous savez, si vous voulez vraiment diriger calmement dans tout le secteur de la vie, et 65 ans, il faut l'humilité. Nous devons être humbles et reconnaître les failles. Lorsqu'il y a des failles, il faut chacun, vous savez, le taux des gens qui ont un compte en banque à la République démocratique du Congo est faible parce que les gens ne bougent pas. Les gens ne travaillent pas du point de vue formel. L'économie, il faut la canaliser. Il faut que les gens... J'ai vu, Maître a dit tout à l'heure que quelqu'un donne une maison à sa fille ou tout ça. Mais non, les ressources de fonds, on doit connaître. Et si c'était un emprunt? Comment fait-il que quelqu'un peut construire une maison à $1 million, mais il n'y a pas un crédit là-dedans? C'est déjà louche, ça. Et si les comptes, si le compte... Ministre ou les non, même les ministres ou pas, les maisons dans tout le pays du monde, on achète avec les ressources qui soient lisibles. C'est pour ça qu'on a adopté le crédit pour traçabiliser. Si vous êtes à Paris ou à Londres, vous voulez acheter un crédit, même l'argent est dans votre compte, il faut que ça soit canalisé. Aujourd'hui, les choses ne sont pas canalisées. Il y a beaucoup de l'argent avec les gens où on ne sait même pas les origines, c'est où. Quand l'argent a une origine douteuse, on appelle quoi? Blanchiment des fonds. Les fonds doivent être traçabilisés. Il soit ministre, DG d'entreprise, ce que lui, il consomme, on doit comprendre. Il faut que la Cour des comptes, on lui donne plus de moyens, pôle financier à la Cour des comptes, pour que les gens, qu'on puisse les traçabiliser. Comment les gens font des mouvements économiques sans intervenir dans les banques? Oui, mais il faut qu'on revienne à ça, parce que sinon, ça va être de plus en plus difficile. Louer une maison à Kinshasa, vous allez voir. L'argent échappe le circuit bancaire. Hein. L'argent échappe le circuit bancaire. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut réguler l'économie. Sinon, on veut avancer. Et celui qui devient ministre ou député, il doit nous prouver combien de moutons il avait avant de devenir. Parce que ça, c'est ça le vrai problème. Il a réussi dans la vie. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on revient dans le même pas, ainsi de suite, 2 mois. Un boulot de 2 mois et quelqu'un de construire des immeubles. 2 mois. Les rémunérations étaient de combien? Donc c'est ça le vrai problème. Donc il faut punir aussi. Il faut punir, hein? Absolument. Il faut punir parce que la punition, c'est ce qui change aussi les gens. Vous avez volé, vous avez acheté des immeubles, on confisque les immeubles, on retourne ça dans les deniers publics. Et puis contrôler les dirigeants des entreprises publiques. Parce que beaucoup d'entreprises publiques, on achète 500 bis, après on doit encore racheter. Maintenant, celui qui a dirigé l'entreprise, qu'est-ce qu'il a créé? On doit prendre encore l'argent public pour racheter. Non, il faut contrôler. Et lorsque quelqu'un vole, on doit l'interdire d'encore assumer des responsabilités publiques. À vie. À vie. Parce que vous êtes un voleur, pourquoi occuper des responsabilités? Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce jour. Grande Tribune est complètement finie. Nous espérons que vous allez aimer ce numéro, vous allez tirer des leçons importantes pour votre avenir. Nous prions pour les générations à venir, hein. Nous espérons que vous serez meilleurs que nous. Vous serez meilleurs que nos parents qui ont... Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça, on peut rectifier la chose. Nous prions pour les générations à venir. C'est que c'est pour nous. Il faut encore que Maître nous comprenne que la notion de sécurité prévue dans la loi est très large. Des problèmes, mon ami, mon frère. Voilà, c'est pas cette ambiance qu'on boucle cette émission. Allez, au revoir.